Shalom Uvracha, le jour de Simchat Torah, le jour de Simchat Torah, le jour de la joie de la Torah. On est à la fin de la fête de Sukkot, les choses se précipitent, elles se précipitent vers la joie. Jusqu'au niveau de summum de la joie, on a accumulé de la joie pendant 7 jours, et voilà qu'on se jette dans la joie, et que cette joie se transforme en une joie bien précise, elle devient la joie de la Torah. Pourquoi la joie de la Torah? Puisque le juif qui est venu dans ce monde de la matière n'a qu'un seul moyen de se rattacher avec son âme, telle qu'elle est dans les mondes divins. Dans toute la chassidoute, il est dit que le lien, l'intermédiaire, c'est la Torah. Et maintenant, on peut dire, voilà, on se saisit de la Torah. Ouvrons les livres, étudions. Et on verra que non. Non, non, non. Cette simcha, cette joie de la Torah, c'est de saisir un Sefer Torah tel qu'il est fermé et de danser avec lui. Non pas un Sefer Torah qui est ouvert, qui va enseigner la Torah, mais celui-là qui est fermé, qui est comme un vav, un enfant qui est sorti du ventre de la mère, comme le Sefer Torah que l'on sortira du Haron HaKodesh. C'est ce Sefer Torah avec lequel on va danser. Qui va danser avec lui? Tous. Les grands, les enfants, tout le monde danse avec le Sefer Torah, autour du Sefer Torah. Et cette joie de Torah, dans le peuple juif, c'est quelque chose d'infini. C'est une joie qui doit se propager pour toute l'année. Et le Rabbi précise, il faut maintenant prendre des seaux et remplir ces seaux de joie pour toute l'année. Non seulement la joie de toute la fête de Simchat Torah, mais le jour qui est le summum de la joie, c'est Simchat Torah. Et maintenant, il est extraordinaire de constater, nous dit le Rabbi, que si pendant tous les jours de notre vie, utiliser la Torah pour servir Dieu, c'est aussi utiliser sa tête, à Simchat Torah, l'essentiel, c'est la joie qui est perçue, exprimée par les pieds. L'Admoram Saïd dira que la joie exprimée par le corps atteint un niveau plus élevé que la joie exprimée par l'âme. Et à Simchat Torah, c'est la joie exprimée par les pieds en particulier. On doit danser sans s'arrêter, danser pour donner à l'année finalement une vitalité accrue. Ce sont ces mêmes pieds qui nous transportent vers les choses de ce monde, qui peuvent nous transporter, que Dieu préserve, vers des Averot. Au moment de Simchat Torah, ils vont être tellement occupés à danser pour la joie de la Torah qu'ils vont peut-être, et on le souhaite, devenir incapables de se diriger vers des mauvaises choses. Quoi qu'il en soit, on danse, on danse, on danse, on saute. Le fait de sauter, c'est de quitter la matière pour revenir dans la matière. Le fait de faire un dialogue, c'est de savoir qu'on est capable en un instant de tout transformer. C'est un instant de joie. Cet instant de joie, alors, c'est un instant qui nous attache à Dieu. Non plus parce qu'on a été obligé, parce que Dieu nous a ordonné des mitzvot, mais parce que finalement, de tout notre être, on démontre à Dieu que l'on désire être joyeux d'une joie profonde de la Torah. Et cette joie de la Torah, alors, c'est une joie qui donne une intensité absolue au premier jour des 7 jours de Sukkot où on sort finalement de la Soukha. On a été enfermé pendant 7 jours dans la Soukha, on a été limité. On sait que les chassidim, même un verre d'eau, ils ne boiront pas en dehors de la Soukha. Et tout à coup, on sort de Sukkot, on sort de la Soukha et on se retrouve dehors et on mange dehors et on boit dehors. Mais on s'attache à la Torah. Et la Torah, elle nous permet de sortir de cette Soukha et d'être protégés. La différence entre ces deux niveaux, on peut dire que finalement, la Torah, elle devient une force intérieure, alors que Sukkot a dévoilé des forces qui nous entourent. Pendant 7 jours, on est resté comme un bébé dans le ventre de sa mère, puisque la Soukha est comparable au mikvé, elle est comparable au ventre de la mère, elle est la bina. La bina qui est le principe de construction dans l'intelligence divine. Et tout à coup, à Simchat Torah, on se projette dans un niveau qui est lié à la malchut, à la royauté, comme au jour de Rosh Hashanah, comme au moment de Yom Kippour, cette royauté qui maintenant vit avec nous la joie du judaïsme. Et l'on danse intensément, on danse, on danse, on danse. Et on danse tous les juifs réunis. Ce qui nous attache à Dieu à ce moment-là est comparable également au moment du don de la Torah, comme le moment où nous avons dit Naaseh Venishma. C'est un jour de soumission absolue. C'est vrai qu'il a été dit pourquoi Simchat Torah n'a pas été vécu, n'a pas été inscrit dans le calendrier juif au moment du don de la Torah, au moment de Shavuot. En fait, non. Simchat Torah est l'aboutissement de toute une exaltation de joie pendant toute la période de Sukkot, qui est elle-même la période et la fête de Sukkot, l'aboutissement de tout le travail de Yom Kippour, de Rosh Hashanah, de Sarat Yom Teshuvah et jusqu'à Elul. Tout ce qui était un travail intérieur, un travail dans la mérirut, dans l'amertume, va se retrouver maintenant comme un travail dans la joie. Et dans Simchat Torah, on va désigner que notre joie de juif, c'est une joie qui est attachée à la Torah. Et c'est un attachement à la Torah pour la vie, pour l'éternité. Le juif
ne veut rien d'autre que la Torah. Et s'il y a un seul moment où il se sépare de l'étude de la Torah, alors il doit finalement souffrir de cette séparation. Mais c'est pour accomplir la Torah qu'il va également se séparer de la Torah, pour faire la volonté de Dieu qui nous a été enseignée de la Torah. Si bien qu'il est dit que celui qui ne possède que la Torah, alors, il ne possède rien du tout, il doit accomplir la Torah dans le monde. Et de ce fait-là, on prend tous les juifs, ceux qui sont capables d'étudier la Gemara, qui sont capables de comprendre toutes les choses les plus profondes de la Kabbalah et de la Chassidoute et de tous les textes. Ces juifs-là, ces savants de la Torah, vont s'associer avec le juif simple, qui ne connaît pas, qui n'est pas capable d'ouvrir un seul livre. Tous nous allons nous associer dans une joie indescriptible de la Torah, une joie infinie, qui est finalement un mouvement de vie qui se voit depuis l'arrivée du Baal Shem Tov dans tout le judaïsme, dans le judaïsme exalté par la Chassidoute. La Chassidoute, c'est de vivre un peu Simchat Torah tous les jours de notre vie. Voilà, que tous ensemble on prenne conscience, que l'on remplit des seaux de joie pour toute l'année, que cette joie maintenant va se répandre sur toute l'année. Donc il ne faudra pas cette année s'arrêter de danser à Simchat Torah pour que la joie de Simchat Torah devienne la joie de la Géoula Mitiv Vashlema et que tous les juifs s'associent dans une danse infinie qui ne va jamais s'arrêter, la joie de posséder une Torah qui est une Torah divine, la Torah qui nous attache à Dieu.